prospérera à tous égards. Eh bien, nous allons cerner l'aspect selon lequel le travail est un facteur important dans la création, dans l'assurance de la vie en abondance. Un facteur sans lequel on passerait bien sûr à côté. Alléluia. Alléluia. Je vais nous demander de prendre nos Bibles. Nous allons lire ensemble la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Nous aurons deux textes qu'on lira. On va lire 1 Corinthiens 15, 58. Et nous lirons aussi dans le Nouveau Testament un autre passage que je vais vous donner, toujours dans les écrits de Paul. Bien-aimés, voici ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Un autre passage, c'est dans Actes 13, verset 36. Acte 13, verset 36. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Seigneur, nous voulons t'écouter comme nous te l'avons demandé. Parle à ton peuple. Seigneur Saint-Esprit, aide ton peuple à recevoir tes oracles. Au nom de Jésus. Amen. Prenons nos places, mes frères. Paul a fait un exposé magistral sur la résurrection de Christ, mais aussi notre résurrection de nous qui sommes en Christ, de ceux qui meurent en Christ. Après avoir fait cet exposé, il nous exhorte par voie de conséquence, à travailler avec débordement, à travailler de progrès en progrès, c'est-à-dire à travailler de mieux en mieux. Si nous voulons avoir une entrée largement ouverte dans les demeures du Père après la résurrection, Paul nous dit il faut alors travailler de mieux en mieux, travailler de progrès en progrès, travailler d'une façon débordante. C'est ce que nous avons lu ici. C'est presque la même exhortation que nous trouvons également toujours dans les écrits de Paul. Là, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1. Paul nous dit, puisque nous travaillons avec Dieu,
nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Nous travaillons avec Dieu, ce qui est une grâce. Grâce reçue par l'entremise de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Nous vous exhortons. Ne gaspillez pas cette grâce. Travaillez donc de façon à ce que la grâce que vous avez reçue, vous puissiez la mettre en valeur. Que ça ne soit pas en vain. Par conséquent, mes frères, nous devions tenir bon et demeurer fermes, inébranlables, c'est-à-dire pas distraits. Ne pas nous laisser ébranler par quoi que ce soit. Ne pas nous laisser dévier de la voie droite du travail que nous devons faire. Être conscient que nous sommes en train de travailler avec rigueur, avec ce que nous avons reçu, la grâce de Dieu, le privilège d'être aux côtés de Dieu et de progresser. Alors que Satan ne vienne pas nous ébranler, nous distraire. Nous devons tenir ferme. Au fait, mes frères, le travail, je l'ai dit, est l'un des facteurs que nous recommande Dieu pour notre prospérité, notre vie en abondance. Le travail, si ce n'est pas la seule recommandation que nous avons pour la vie en abondance, c'est un des facteurs, sinon le facteur par excellence pour avoir la vie en abondance. La vie en abondance est offerte. La vie en abondance, c'est Christ Jésus lui-même. Recevoir Christ, c'est accéder à ce travail que nous sommes appelés à accomplir. Recevoir Christ, c'est entrer dans le domaine du travail qui s'appelle Jésus-Christ lui-même. Et c'est ce que nous sommes. On va rester dans ce cadre-là. On y reviendra dans la suite. Le travail, mes frères, la toute première chose qu'on partage rapidement aujourd'hui, c'est que le travail est l'initiative de Dieu. Ce Dieu travailleur. La première pensée, et qui sera développée plus que l'autre, le travail est l'initiative de Dieu, du Dieu travailleur. Ce n'est pas quelque chose qui se fait de soi, que l'homme aurait inventé. C'est Dieu qui initie le travail que nous devons faire. Toi et moi, nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés selon la ressemblance de Dieu. Et c'est Dieu est travailleur. Et quand on dit travailleur, il est bosseur. Il travaille, il travaille, il travaille. Et la Bible dit, il ne dort ni ne sommeille. Ça ne veut pas dire que quand il ne dort ni ne sommeille, il est en train de passer son temps à se tourner le pouce. Il n'est pas en train de passer son temps à jouer à la pétanque. Après avoir créé, maintenant Dieu s'ennuie en train de chercher quoi faire. Non, il ne dort ni ne sommeille, comme nous le dit Seigneur Jésus, en nous livrant sur le plateau une révélation très importante dans Jean 5, verset 17. Jésus dit ceci: mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Alléluia. Nous, ce n'est pas un Dieu qui est tout à fait désœuvré et qui s'ennuierait ne sachant pas quoi encore faire après avoir créé. Non, il travaille.
Et comme le Père agit, jusqu'à présent, il va de soi que le Fils agit aussi, étant donné que le Père et le Fils sont un. Comme le Père agit, le Fils agit, il va de soi que le Saint-Esprit aussi agit. Vous savez, mes frères, on peut avoir une ferme. Prenons à Maluku. Une ferme agro-pastorale. On cultive des différents types de légumes, d'arbres fruitiers et autres choses. Donc on fait plusieurs cultures, mais on fait aussi de l'élevage. Des différentes sortes de bêtes domestiques. Et bien on prend des gens, quelque part, on réunit les conditions de vie, là, tout autour de la concession, là dans la concession. On leur donne où vivre dans les conditions humaines. Mais ils sont partis emmenés dans cette ferme pour quelles raisons? Pour aller se livrer aux bagarres, pour aller parler politique, pour aller se livrer à des jeux ou encore à quoi? Pourquoi ils sont emmenés là? Pour travailler. Travailler dans l'agro-pastoral. C'est la raison principale. Même tout ce qu'ils peuvent avoir comme emploi de temps, c'est fait en fonction de cet objet pour lequel ils ont été amenés là, à la ferme agropastorale. De même, mes frères, Dieu, en nous plaçant sur cette planète Terre, Dieu nous a placés sur cette planète Terre, c'est pour y travailler. Amen. Donc le temps que nous passons sur cette terre, c'est pour faire du boulot. Comme ceux qui sont amenés quelque part et sont placés à la ferme agropastorale qu'on peut nommer ferme agropastorale PPIPEN. Sur la terre, Dieu nous a amenés, Dieu nous a donc créés et placés sur cette terre pour que nous y travaillions. Et Dieu nous a envoyés sur cette terre après avoir réuni toutes les conditions pour qu'en travaillant, d'abord nous puissions bien travailler, mais aussi qu'en travaillant, nous puissions également vivre le shalom, la paix. Le shalom n'est pas seulement l'absence de crépitement des balles, le shalom est également le bien-être. On a ce dont on a besoin pour vivre et vivre heureux. Les conditions sont réunies pour le shalom. Assemblée, est-ce qu'on peut dire shalom? Et quand on lit les Écritures, on voit bien que ce n'était pas pour une activité servile. Quand on parle du travail, là, ce n'est pas des activités serviles que Dieu a alignées pour que nous travaillions comme on dit à Lingala, les bangamba. Non, ce sont des conditions épanouissantes. Ce sont des activités qui nous épanouissent. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 2 verset 15, ce verset est indicateur sur ce que nous sommes en train de dire. La Bible dit ceci. Genèse 2, 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Donc Dieu, après avoir tout créé, après avoir mis le décor, il va en plus préparer un jardin, un cadre où l'homme pouvait vivre. Et ce cadre c'était en Éden. Il dit à l'homme pour de le cultiver et de le garder. Ça commence avec cela. Cultiver et garder. C'est le mandat qui est appelé mandat culturel. L'homme donc était créé pour servir au dessein de Dieu.
Qu'est-ce que Dieu avait comme projet? Qu'est-ce que Dieu a envisagé? Là, Dieu n'est pas obligé de nous le dire, dans le monde visible comme dans le monde invisible. Ce que tu dois savoir, ce que je dois savoir, c'est que toute chose, tout acte que je pose, tout acte que tu poses, mon frère, tout acte que tu poses, ma soeur, a de l'impact dans le monde physique où nous sommes, tout comme dans le monde spirituel. Je veux dire, ici sur la terre, comme dans toute la création. L'acte que tu poses en catimini, là où personne ne te voit, là où tu es seul dans ta chambre, là où tu es seul loin de tout le monde. Cet acte-là, que personne n'a vu, que personne ne connaît, que tu as posé d'une façon consciente ou non, a de l'impact. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Et étant donné, bien sûr, qu'il a des visées, étant donné, bien sûr, qu'il a des projets, étant donné aussi que Dieu a des objectifs qu'il veut atteindre dans le monde visible comme dans le monde invisible. Prenez l'exemple. Une jeune fille qui s'appelle Marie, par le fait qu'elle avait ce que Dieu lui avait préparé comme ligne de conduite, comme œuvre qu'elle devait accomplir, comme travail au service de Dieu. Par le fait que Marie a fait cela, l'histoire ne sera plus jamais la même, ni dans le monde visible, ni dans le monde invisible. Parce que par le fait que Marie a vécu comme elle a vécu, c'est comme ça que s'accomplira la prophétie d'une vierge qui allait concevoir et mettre au monde un enfant mâle. Et cet enfant mâle, c'est Dieu lui-même qui s'était incarné et est venu pour sauver l'humanité. Et vous savez très bien qu'avec cela, tout change. Rien ne pourra plus être comme avant. Dieu va avoir, par l'entremise de l'œuvre de Christ, des enfants. Les enfants de Dieu avec lesquels il va régner. Les enfants de Dieu avec lesquels il va travailler. Nous avons entendu ici nos frères de Gédéon qui ont un projet d'évangélisation intensive. Ce travail qu'ils vont faire va changer, bouleverser l'histoire du monde parce que des hommes qui étaient dans les ténèbres et qui n'avaient rien à faire avec Dieu, qui allaient vers la perdition éternelle, vont se retrouver catapultés pour aller maintenant dans la lumière éternelle, dans la vie éternelle. Tout cela parce qu'il y a eu, par ici, par là, des hommes et des femmes qui ont fait ce que Dieu attendait d'eux. Et nous sommes dans le prolongement de cette logique, bien-aimés frères et sœurs. Mais l'homme était, comme on le sait, créé pour servir, on le voit, au dessein de Dieu. Dieu lui dit, tu vas faire ceci. Et nous voulons bien aussi reconnaître que cela n'était que le début. Tout commençait avec ça. La suite devait être encore autre chose. Dans un premier temps, commence par cultiver le jardin. Garder le jardin. Commence par gérer l'environnement. Mais malheureusement, vous savez, il y a eu la chute. La chute de l'homme en Éden. L'homme a péché. Et après ce péché, le bilan est que, on peut dire, l'homme reste avec le mandat culturel. Le mandat culturel reste. Nzambe longoli angote. Mosala Nzambe apesaki moto po ete asalela yango mosala mwango mozali kotikala. Le travail, le mandat culturel reste. Alongoli angote. Et celui qui doit l'accomplir, c'est toujours l'homme. Le travail. Donc le mandat culturel, le travail, disons le travail. Dieu attend que l'homme fasse le travail. Il n'a pas dit,
Autre chose, le décor. Le décor, c'est-à-dire l'environnement dans lequel il devait s'acquitter de ce mandat, s'est détérioré, s'est corrompu. Et cette corruption est dans les cieux comme sur la terre, dans le monde visible comme dans le monde invisible. La Bible dit dans Romains, chapitre 8, dit ceci: la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. La création, visible et invisible, a été souillée à cause de la désobéissance, à cause du péché. Il y a cet impact négatif et qui a aussi corrompu l'environnement, le cadre que Dieu avait soigneusement préparé pour que l'homme puisse le servir. Ce cadre a été corrompu. Genèse chapitre 3, verset 17. Il dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme. Bonne fête les mamans. Bonne fête les mamans. Puisque tu as écouté la voix de... est-ce qu'on doit continuer à l'écouter cette voix? Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. L'environnement dans lequel je t'avais placé sera maudit. Il y a des conséquences. Le sol qui porte cet environnement sera maudit. Ça veut dire que tout ce qui en sort est aussi dégradé, est aussi corrompu. C'est à force de la peine que tu en tireras ta nourriture pour les jours de ta vie. Autrement dit, mosala banda osala woyo koba osala ekozala na pasi sikoyo. Po nini po ete environnement ekomi mabe, mal disposé, ekomi ennemi yayo environnement. Mpo mabele eza so malamu te, banzete to eza kobima kuna ekozala en ta faveur te. Même ceux qui vivent sur la terre, ça sera contre toi. Tu dois maintenant te battre. Mais ce que nous retenons est qu'il n'a pas retiré le mandat. Alors, mes frères, non seulement les conditions étaient de travail devenues rudes à cause de la désobéissance, mais aussi il s'est passé que entre l'homme et Dieu, la communion qu'il y avait s'était estompée. La communion était donc partie. Or, tout ce que l'homme pouvait faire était grâce à cette connexion avec Dieu. Et le fait que cette communion était rompue, privait à l'homme ses capacités, ses moyens, l'homme enregistrait un déficit de capacités tel qu'il ne pouvait pas s'acquitter de ce pourquoi Dieu l'avait placé sur la terre. Autrement dit, de son mandat. Autrement dit, du travail qu'il devait faire. Le travail, il devait le faire, mais il était sous-qualifié. Il ne pouvait plus le faire. Par exemple, tu te retrouves devant ou dans un supermarché et te voilà, tu veux te procurer quelque chose. Tu penses que tu as les moyens,
Mais tu as laissé ton portefeuille, tu as laissé ton sac à main. Et tu constates, même si tu as le sac à main, tu as laissé l'argent. Donc tu es sous-qualifié pour prétendre acquérir l'article. Il y a un déficit entre tes capacités et ce que coûte l'article que tu voudrais payer. Par conséquent, tu sors du supermarché sans rien dire, en train de regretter, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai oublié? Pourquoi j'ai oublié? Le vendredi passé, nous avions fuck-off. Et j'ai quitté le bureau presque en courant. Et comme le véhicule est en panne, j'ai cherché à avoir un taxi par ici et par là. Taxi Zoboya. Finalement, Tokomine à Chapiteau, le tout dernier taxi que je voulais avoir, il me demande 5 000 francs. Je dis, mais non, donc, on a payé 2 000 francs. À Boy. À 3 000, à Boy. Puis, Tokomine à Fokof. Tout ça, il Fokof. Et puis, le moment d'offrande arrive. Et puis, je mets sûrement ma main dans mon sac pour prendre l'argent que je croyais. Il n'y avait pas l'argent dans le sac. Il n'y avait rien. J'avais laissé l'argent au bureau. Donc, ça veut dire que si j'avais pris, si le taximan avait dit oui, vous comprenez ce que ça va faire quand je sors. Je cherche l'argent et l'argent n'était pas là. Et j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai fait un témoignage. J'ai dit que Nabi qui n'a sonné, parce que, comme vous me voyez là, je n'ai pas l'offrande à mettre ici. Alors que, parce que j'ai laissé l'argent au bureau. Mais sachez que j'ai arrêté plusieurs taxis pour m'amener ici. Mais Bazako Boya. Alléluia. Donc, quand nous avons ici la situation de l'homme, il se retrouve en tout cas en déficit. Incapable. Yakosa la Nzambe, Azako Zelete Asala. Ce qui fait que makoki o esengela ki moto atambola lima na nzela o esengeli atambola po akende pai wapi Nzambe akozela ye makoki wana mazanga ki ye. Par conséquent, il commençait à marcher mais à la dérive. Donc l'homme était perdu. Il va vers la perdition éternelle. Parce que, en faisant ce pourquoi Dieu l'avait créé, il est en train de progresser vers là où Dieu l'attend. Mais là, il est sorti des rails. Il a donc déraillé, si on peut dire. Cependant, Dieu tenait à ce travail pour lequel il avait créé l'homme. Dieu tenait. Dieu tenait. C'est pourquoi Jésus devait venir. Christ devait venir pourquoi? Pour sauver, c'est ça. Kolongola na perdition na nzela ya mbunga, kotia moto na nzela ya bamai. O babengi Yesu Kristo. Alléluia. Prendre l'homme. C'est ça, le sauver. Christ était venu pour sauver l'homme. Lui apporter les capacités d'en haut, pour qu'il serve Dieu. Pour qu'il fasse enfin ce pourquoi Dieu l'avait envoyé sur la terre. Luc 19, verset 10, Jésus-Christ dit, car le Fils de l'homme est venu pour quoi? Chercher et faire quoi? Et sauver ceux qui étaient perdus. Chercher Koluka. Bazawapi, bakundi bango wapi na sia mai wapi tout ça wapi mungona te bango na boloko aye koluka moko kobeta na porte ya moko koyebisaka moko ete tikana kota na ingela kati na bomo ina yo na memela yo lobiko kokota o nazo kokota kati na yo ezali pe fongola po okota kati na ngai nde lobiko oyo Nzambe alingi obika ngai nde
nzela oyo esengeli otambola ngai nde solo. Dieu est celui, mes frères, qui a donc, nous avons vu, initié le travail et il y tient. Dieu est donc, il faut le dire, notre employeur. Quand Christ vient, Christ est comme, il me fait penser à l'arche de Noé. Dans l'arche de Noé, ceux qui étaient à bord de l'arche étaient épargnés de la catastrophe que vivaient ceux qui étaient dehors. Et dans cette arche, on n'est pas là endormi pour que la vie soit entretenue. Chacun a affaire, chacun fait quelque chose. La Bible nous dit que nous avons chacun une tâche particulière si nous avons reçu Christ et que nous sommes maintenant en Christ. Vous verrez bien sûr, c'est vrai, nous sommes sur la terre, mais la sécurité est garantie à bord de l'arche. Dans Hébreux, chapitre 12, versets 1 et 2, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons, voilà ce qu'on doit faire, rejetons tout fardeau et le péché. Le péché, c'est désobéir à Christ. Quand on obéit à Christ, on est en train de faire sa volonté. C'est tout à fait autre chose. Alors vous qui êtes à bord de cette arche, rejetez tout fardeau, le péché qui nous environne si facilement. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Chacun doit courir. Il a donc sa piste devant lui. Il doit courir ayant les regards fixés sur le chef, sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Christ est ce cadre dans lequel Dieu t'a préparé. Dieu a préservé ton travail, ce que tu devais faire. Comme dans une arche, on parle ici de l'arche de Noé, tu as ta tâche précise. Mais il faut être à bord de cette arche, et non en dehors. Et Christ, Jésus, il est dit qu'en lui, Dieu avait préparé depuis avant les temps les œuvres, les bonnes œuvres d'ailleurs, les bonnes œuvres, c'est ça le travail. Mes frères, mes sœurs, cela signifie quoi? Que nous allons nous débarrasser de tout fardeau. Le fardeau, comprenez, ce sont des choses qui sont permises mais qui ne sont pas forcément utiles. Tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Et ça cause on gagne temps. Mais il faut me débarrasser notamment du péché, l'isumu. Nous savons bien, wapito sumu kaka, je n'ai pas à vous apprendre cela. Et c'est un bois qui ça. Yango. Nous devons chasser, plutôt jeter, rejeter. Donc nous devons vivre chaque jour en nous démarquant du péché pour courir les yeux fixés sur Jésus-Christ. Et avec lui, nous sommes en train de faire ce pourquoi Dieu nous a créés. Dieu nous a créés. Jésus dit lui-même, et c'est très important, mes frères, dans Jean chapitre 15, il dit à propos de ce que nous sommes appelés à faire, à propos du travail, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, au verset 16, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit,
là où je vous ai placé. Que vous portez du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandiez au Père en mon nom, il vous le donne. Afin que votre fruit demeure. Dans le même chapitre, au verset 8, il est dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Les fruits là le glorifient. C'est comme il est dit dans Matthieu 15, 16, à propos de nos bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres vont faire quoi? Vont glorifier notre Père qui est au ciel. Ce sont les fruits, ces fruits d'obéissance. Donc si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Puisque papa azali kosepela. Voilà pourquoi je vous avais envoyé sur la terre. Donc papa est content. Et Jésus est satisfait puisqu'il voit, papa est content. Donc l'homme que j'avais envoyé sur la terre fait finalement ce pourquoi je l'avais envoyé. Donc mes visées peuvent être atteintes. Alléluia. Alléluia. Le verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vais étendre mon amour sur vous. Je vais donc, vous serez des traités aux petits oignons, aux soins particuliers. Quand ceci ou cela vous arrivera, moi-même, je vais m'interposer. Pourquoi? Parce que vous faites le plaisir, la joie de mon Père. Pourquoi? Parce que ce que vous faites le glorifie. Ce que vous faites le glorifie. Et à propos de ceci, et je vais arrêter par là, à propos de ceci, n'ayez peur de rien. Ne paniquez pas, soyez rassurés. Que rien ne vous inquiète quant à ce que vous devez faire. Même si quelqu'un venait pour prendre ce qui vous a été confié. Vous êtes quelque part, il fait des manœuvres pour qu'il prenne votre place, pour que vous soyez écartés. Ne craignez pas. Alléluia. Oh non, 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 il faut corrompre pour que aux hommes sala. Il faut comme moi sinangai. Il faut na banda kobimanayo. Ne craignez pas, mes frères. La Bible dit ceci dans Jean 3, 27. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Oya koki kobotolo yo oya yo wana sokeza ya yo e kozongela yo. Amen. Et tu seras en train de faire ce pourquoi Dieu t'a placé sur la terre. Et à ce sujet, notez bien, mes frères, mes sœurs, que quand Dieu a décidé que ça c'est à toi, ça va rester à toi. Ça va rester à toi. Personne ne peut l'arracher, personne ne peut te le prendre. Il est dit dans le livre d'Apocalypse que voici, parce que tu as peu de puissance, ce qui arrive à beaucoup d'enfants de Dieu, et que tu as gardé ma parole, voilà donc il est enfant de Dieu, il garde la parole, mais il n'a pas de parapluie, il n'a pas, c'est quelqu'un qui est faible. On peut venir kobotoler le pango naye, on peut venir kobotoler parcelle naye, on peut venir
kolongola kombo na ye kotia kombo ya moto mosusu na ici. Il est faible. Et Dieu, puisque tu es faible, mais que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ngai me nde moto nazali ko battre la porte wana okoleka na fongoliango. Cette porte a ta forme ya moto mosusu te. Soki moto mosusu aye akokangama kasi yo soki tango za koya okoleka mpo ete na bongisi yango pona yo. C'est ce qui arrive lorsque nous sommes en Christ en train d'accomplir. C'est pourquoi Dieu nous allons avancer. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas être chômeur. Non, parce qu'il aura toujours à faire. Et quand nous parlons, parce que je n'ai pas le temps de revenir là, quand nous parlons de cela, on y reviendra prochainement, c'est 24 heures sur 24 le service que nous devons. 24 heures sur 24. Et nous, même quand le moment où nous allons dormir pour nous reposer, nous sommes en train de servir Dieu puisque nous faisons ce que Dieu veut que nous fassions. Tu as travaillé pendant toute l'année, maintenant il faut que tu ailles te reposer. Et puis tu es en train de servir Dieu, même quand tu as les yeux fermés en train de dormir. Pour peu que tu sois en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses, tu es en train de servir Dieu. C'est ainsi, je vais m'arrêter par là. Où que tu sois, dans n'importe quelle activité, sache bien que tu es au service de Dieu, tu sers Dieu, même si tu es avocat, même si tu es militaire, même si tu es cultivateur, tu es au service de Dieu. La Bible dit ceci dans Colossiens, au chapitre 3, verset 20. Verset 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tout ce que vous faites, ozo lamba fufu, lamba yango pona nkolo, alléluia, ozo kombo la chambre nayo, sala yango comme pour le Seigneur, pour que le Seigneur prenne plaisir de la façon dont tu es en train d'arranger ton lit, de la façon dont tu es en train d'arranger même ta maison. Tu fais tout ça pour le Seigneur, comme pour le Seigneur, même dans ta relation conjugale. La façon dont tu te comportes et tu traites ta femme, ce n'est pas seulement au mois de mars, parce que j'en ai vu même qui préparaient le foufou rien qu'à mars. Bon, mais il faut aussi au-delà. Mars n'est pas le seul mois de l'année. La façon dont tu traites ta femme, la façon dont tu traites ton mari, ça doit être, en tout cas, entériné par Dieu. Dieu doit être content de ça. La façon dont tu te comportes vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des parents, vis-à-vis des frères et sœurs, vis-à-vis des collègues, la façon dont tu fais des recherches scientifiques, les motivations que tu as quand tu proposes des lois au Parlement, ça doit être pour Dieu. Quand on t'envoie comme gouverneur militaire, tu n'es pas parti là pour faire les affaires, tu es parti pour assurer la sécurité. Fais-le pour Dieu. Et Dieu va se retrouver, et quand Dieu est glorifié, Jésus est satisfait. Et Dieu prend plaisir, il est content. Entre-temps, ses visées sont en train de s'accomplir. Mes frères, je pense que nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui à cause du temps. Mais retenez que 24 heures sur 24, nous sommes au service de Dieu. Nous avons été créés pour servir au dessein de Dieu.
Comme il est écrit de David, après avoir servi au dessein de Dieu, il mourut. De même, toi aussi, il faut que la conclusion de ta vie, on dise, après qu'il a servi au dessein de Dieu, après qu'il a servi au projet de Dieu, après qu'il a servi aux visées de Dieu, il est parti, comme Christ est parti, après 33 ans. Et nous sommes là au service du roi des rois. Lorsque nous faisons le travail que nous avons, il est dit faites-le de mieux en mieux. Il est dit faites-le avec débordement. Il est dit faites-le de progrès en progrès, d'une façon ferme, inébranlable. Alors attendez-vous à ce que le Seigneur vous accorde sa récompense. Le Seigneur ne sera pas indifférent. C'est ce qui est dit. Et nous savons bien, quand Dieu n'est pas indifférent, ce n'est pas seulement au ciel qu'il t'attend, il commence avec cela sur la terre. Avec la vie que Christ t'a apportée, la vie que Christ appelle la vie en abondance. Est-ce qu'on peut baisser notre tête?